Bonjour à tous. Pour ma capsule BookTube modèle pour mes élèves, j'ai choisi de vous parler d'une lecture que j'ai faite il y a de cela quelques années. Puis, c'est pas nécessairement mon plus gros coup de cœur en littérature. C'est pas, un roman très, très, très connu. C'est pas une auteure à succès nécessairement. Peut-être en devenir, par contre. Le livre que je vous présente, il a été écrit par une de mes anciennes élèves, à qui j'ai enseigné à l'école secondaire Saint-Paul il y a de cela déjà plus de 5 ans. Je lui ai enseigné quand elle était en secondaire 1 et en secondaire 2, si je ne me trompe pas. Elle s'appelle Sabrina Biard. C'est elle qui a écrit le livre Le journal d'une intimidée. Son passage au secondaire n'a pas été facile. Bien que Sabrina, c'était une fille forte, une fille de caractère, une fille qui aimait ça prendre sa place, positivement par contre. C'était une fille qui parfois avait a eu des conflits avec certaines personnes. Conflits pas nécessairement toujours venant de sa part. On s'entend, le journal d'une intimidée, ça annonce déjà de quoi ça va parler un peu. Hein? Donc, ça commence par du bavage, l'écœurage en rangée de casse, ça commence par un coup de coude, ça commence par « je veux pas travailler avec toi en équipe en classe ». Ensuite de ça, c'est les messages sur Facebook. C'est des lettres anonymes sur son bureau pour rire d'elle. Je vous dirais qu'on a travaillé fort avec Sabrina à l'école. Elle a participé à des concours pour justement augmenter sa valorisation de soi, son estime de soi. C'est une petite fille qui était extrêmement motivée, super dynamique, quelqu'un qui aimait ça s'impliquer énormément. Puis je vous dirais juste que parfois dans la vie, c'est pas toujours les gens qui sont si différents que ça des autres qui se font intimider. Des fois, c'est les gens qui dérangent, les gens qui prennent de la place, puis qu'on se sent menacé des fois par leur présence, qu'on ne se sent pas à leur hauteur. Fait que plutôt que de les accueillir dans nos rangs puis de tenter de les imiter, de s'améliorer, bien, des fois, on les met de côté puis on tente de rire d'eux pour faire en sorte de paraître meilleur. C'est ça. Je dirais que dans le livre de Sabrina, on voit tout son parcours, son cheminement, ses réflexions. C'est écrit avec des mots justes parce que c'est elle qui l'a vécu. C'est écrit avec une grande sensibilité. C'est sûr que quand tu connais la personne, c'est un roman qui est plus touchant encore. C'est un roman qui dérange. Moi, en tant qu'enseignante, quand j'ai vu que Sabrina avait commencé à écrire sur des blogs, qu'elle tentait de parler beaucoup, d'extérioriser ce qu'elle avait vécu, je trouvais ça bien qu'elle en parle pour qu'elle serve de modèle peut-être à d'autres qui vivaient la même situation. Mais j'ai surtout admiré, au-delà de son talent d'écriture, son courage de dénoncer, de se tenir debout malgré l'adversité. Ça n'a pas toujours été facile. Quand on vit des situations comme celle-là, oui, des fois on a de l'aide, des fois on n'en a pas. Des fois on n'a pas celle qu'on voudrait avoir aussi. J'ai trouvé que c'était d'une honnêteté. Puis, comme enseignante, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça nous remet un petit peu le miroir d'en face en se disant que des fois, on ferme peut-être les yeux sur certaines situations. On se dit, ben, on n'interviendra pas peut-être pour ça parce que ça n'en vaut pas la peine, c'est de l'enfantillage. Puis finalement, ben, ces petits gestes-là au quotidien s'accumulent. Puis ça fait en sorte que des fois, les gens en viennent à avoir des pensées très, 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 très négatives en lien avec l'intimidation. Ils peuvent vraiment se sentir mal. Puis je pense que c'est un livre qui nous permet de voir jusqu'où l'intimidation peut nuire à quelqu'un. Comment ça vient jouer dans la tête d'une personne, faire en sorte de l'amenuire, de la diminuer, puis de faire en sorte qu'elle croit moins en elle et en son talent. Heureusement, Sabrina, c'est une fille de tête, comme je disais tantôt. Je crois que l'écriture de son roman lui a permis d'extérioriser ça. Il a permis aussi de prendre conscience de sa force. C'est une jeune femme aujourd'hui qui est rendue au cégep. On manie! Et puis, j'espère qu'elle a encore le goût des lettres, le désir d'écrire encore et toujours. Puis, je l'ai déjà invitée en classe. La porte est toujours ouverte, ma belle, si tu veux venir témoigner puis venir parler à mes élèves, ça va me faire plaisir de t'accueillir. Puis à vous, ben, je vous suggère de l'emprunter. Il est dans ma bibliothèque. Merci!